Organisation, quelle sorte de extraction absence, Jésus, la Seigneur, nous sommes reconnaissants la grâce, nous sommes reconnaissants la bénédiction, la présence de nous. Ramène encore les autres qui ne sont pas encore présents et que ta bouche soit ouverte pour nous expliquer ta parole. Conduis tout serviteur puissamment et que ton assistance soit sur le plan et un miracle, Seigneur, qu'ils allaient la partager la mission. Régner maître absolu, la Katia Bakambo, et se soumettre les besoins comme afin que gloire et son à la trône. La combo et à Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un petit cantique de 3 minutes avant Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Bien. Que le Seigneur soit loué. Merci d'être là ce matin pour pouvoir partager la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour toutes les grâces qu'il ne cesse de nous accorder du jour au jour où nous sommes en train d'évoluer. Alors, déjà, vous savez que nous avons commencé une autre leçon qui est basée sur la gestion d'une église locale. Je crois que le samedi passé, beaucoup d'entre nous n'étaient pas présents. Nous avons parlé sur la gestion d'une église locale et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons déjà commencé par la définition de ce qu'on appelle gestion. Merci. Merci à tous les bien-aimés qui sont en ligne. Partagez les liens afin que les autres puissent aussi nous suivre. Shalom bien-aimé Aaron, que Dieu te bénisse. La gestion d'une église locale, nous avons commencé par donner toutes sortes de définitions. Définition d'une église, définition de la gestion. Donc nous allons y revenir. Alors, le samedi passé, nous avons parlé sur les facteurs qui influencent la gestion d'une église locale. Ça, c'est très important. Quand on ne connaît pas ces choses, on ne sait pas bien gérer une église. Pour gérer une église,
il faut avoir quelques notions des choses que nous sommes en train d'énumérer en ces lieux. Alors, nous avons dit qu'il y a 3 éléments qui influencent une église locale, la gestion d'une église locale. Donc, on ne gère pas toutes les églises de la même manière. La gestion d'une église dépendra de certains éléments. Ne pensez pas que vous êtes allé, par exemple, voir une église, la manière dont elle est gérée, vous venez directement vous copier ce qui se passe là-bas pour venir le reproduire textuellement chez vous sans savoir le contexte, vous allez échouer. Chaque église se gère par rapport à un contexte, par rapport à une situation. J'avais dit même pour ce qui concerne l'église des apôtres, la manière dont l'église des apôtres était gérée, d'ailleurs au temps des apôtres il y avait déjà plusieurs églises, et la gestion de toutes ces églises n'était pas conforme. Donc il y avait des différences par rapport au contexte. La manière dont l'église de Jérusalem était gérée, ce n'était pas de la même manière que l'église de Corinthe, par exemple, était gérée. Donc il faut toujours tenir compte des contextes. Mais la doctrine reste la même. Alors par rapport aux éléments qui influencent la gestion d'une église, nous avons énuméré 3 éléments majeurs. Nous avons parlé de l'environnement, nous avons parlé de la taille et nous avons parlé de l'âge. Chaque environnement a sa manière. Chaque environnement a son style de conduite, son style de leadership. Donc vous n'allez pas gérer toutes les églises de la même manière. Déjà, il faut faire attention. Une église qui est ici en Afrique et une église qui est en Europe ne se gère pas de la même manière. Les conditions ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas organiser les horaires de la même manière. Donc si vous organisez les horaires, vous êtes en Afrique, vous avez une église, vous transportez votre église en Europe, vous transportez même les horaires et les organisations, ça va échouer. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, alors par rapport à l'environnement, nous avons parlé de 3 sortes d'environnements. Il y a 3 sortes d'environnements. Il y a des environnements stables, il y a des environnements hostiles et des environnements complexes. Nous avons tout retrouvé dans la Bible. Par rapport aux environnements hostiles, nous avons dit qu'il y a des environnements où on refuse carrément d'écouter la parole. On refuse carrément d'installer des églises. Vous allez par exemple dans des pays où le christianisme est prohibé, dans des pays islamiques par exemple. C'est un environnement hostile. Alors si vous allez dans un tel endroit, vous n'allez pas organiser une église, gérer une église de la même manière que nous sommes en train de gérer ici où l'environnement est stable. Il y a des endroits où on n'accepte pas des églises. En ce moment-là, il faut travailler, mais il faut travailler en coulisses, il faut travailler en cachette, il faut organiser les choses de sorte que vous n'ayez pas d'entrave. Nous avons vu ça dans les Écritures, dans Actes des Apôtres, nous pouvons lire avec bien-aimé Serge qui n'a pas la Bible, bien-aimé Félix également. Vous avez la Bible? Oui. Voilà, nous pouvons lire avec vous. Actes des Apôtres, chapitre 12, où nous avons vu un environnement hostile. Verset 1er, verset 7. Acte 12. Acte 12. Pourquoi tu ne te promènes pas avec la Bible? Acte chapitre 12, je prends le verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Vous voyez, donc, un environnement peut aussi changer. Parce que quand ils ont commencé, l'environnement était stable. Ils prêchaient calmement, ils évoluaient calmement. Mais arrivé à un certain moment, le roi Hérode a commencé à persécuter les membres de l'église. Donc, il y a changement d'environnement. Allons-y. Et il fit mourir par le paix Jacques, frère de Jean. Ok. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter au pied. Donc, si vous ne comprenez pas l'environnement, on va vous tuer. On va vous tuer et Dieu restera toujours le Dieu puissant. Ne pensez pas que si vous mourrez, puis Dieu ne sera plus Dieu puissant. Il sera toujours Dieu puissant. Parce qu'il a déjà mis à la disposition à votre disposition l'intelligence, la capacité d'organiser les choses. Alors, donc, quand les choses changent, quand l'environnement change, il faut changer aussi la méthodologie du travail. Il ne faut pas continuer à organiser les cultes comme vous avez toujours l'habitude d'organiser. Continuer à organiser les prières comme vous avez l'habitude de les faire. En ce moment-là, il faut changer de technique. C'est comme ça, vous allez voir, allons au verset 7. Et voici,
Un ange du Seigneur servait. Remonte un peu, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessa d'adresser pour lui des prières. Dans un environnement hostile, il faut faire monter le niveau de prière. Mais ce niveau de prière ne sera pas en public, ça sera en coulisses. C'est comme ça, vous allez voir, on dit qu'il se réunissait dans la maison de Marie. Donc personne ne savait que là c'était un lieu de culte. Seulement ceux qui étaient membres de l'église qui étaient avisés. Donc dans un environnement hostile, on travaille en coulisses, on travaille à bas bruit, on travaille calmement, les autres ne savent pas, vous êtes en train de travailler. Et dans ces cas-là, il faut que vous ayez une dimension de prière élevée. Augmenter la dimension de prière, mais travailler en coulisses. Donc une église qui évolue dans un environnement hostile, c'est une église qui se base sur la puissance. Il faut que vous ayez la puissance. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut que vous soyez puissant. Il faut que vous augmentez votre niveau de prière. C'est comme ça, l'organisation même des temps de prière dans les églises, ça dépend de ce que vous traversez. Alors, continuons la lecture. Verset 6. La nuit qui précéda le jour, Hérode allait le faire comparaître. Ok. Pierre, lié de deux chaînes, tourné entre deux soldats. Oui. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur s'éveille. Et une lumière brilla dans la prison. Ok. L'ange réveilla Pierre. On le frappa au côté. Ok. Et en disant, lève-toi, promptement. Le chêne est tombé de ses mains. Ok. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Prends le verset 12. Verset 12. Après avoir réfléchi, Ouais. il se dirigea vers la maison de Marie, Ok. mère de Jean, surnommée Marc. Beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils étaient nombreux. Vous voyez, ils étaient nombreux, mais ils ne sont pas allés dans une place publique. Ils sont allés dans un endroit qui était caché pour prier. Parce que c'était un environnement hostile. Donc, comment organiser une église dans un environnement hostile? Vous n'allez pas écrire église des saints. Non. Parce que c'est un environnement hostile, il faut seulement penser à remonter votre dimension de prière. Remonter votre niveau de prière. Continue. Il frappa à la porte, vestibule, une servante nommée Rhoda. Vous voyez que là-bas, il n'y avait même pas de protocole. Hein? Là-bas, il n'y avait même pas de protocole. Si aujourd'hui, nous organisons les cultes, nous mettons des protocoles à la porte, c'est par rapport à notre contexte. Ne pensez pas que dans toutes les églises, il faut toujours qu'il y ait des protocoles. Ou dans toutes les églises, il faut toujours qu'il y ait des protocoles hommes. Non. Ça dépend du contexte. Parce que ça, c'était une église. C'était un rassemblement d'une église. Mais par rapport au contexte, il n'y avait pas de protocole là-bas. Pierre frappa à la porte, il y a une servante qui est allée ouvrir. Bon, je ne sais pas s'il faut considérer cette servante comme protocole, mais vraiment, bon, continue. S'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Donc, ce n'était pas comme nous, porte grandement ouverte, tout le monde peut venir entrer à tout moment. Vous voyez, parce que c'était un environnement hostile, on ne laisse pas la porte ouverte. Moi, j'étais à Djobouk chez le pasteur Léonard, c'est comme ça aussi. Donc, parce qu'il y a trop de banditisme, la porte de l'église est fermée. Quand quelqu'un vient, oui, il sonne. Le portier regarde, s'il reconnaît, il ouvre. Si on voit que c'est une figure suspecte, on n'ouvre pas. Parce que plusieurs fois, les bandits sont entrés, ont braqué les gens en plein culte. Donc, les organisations se diffèrent par rapport aux environnements. Vous n'allez pas dire que non, par rapport à la doctrine, ce n'est pas conforme au recours à la doctrine. Donc, la porte, chez le pasteur Léonard, je ne sais pas si les choses ont changé, mais quand j'étais là-bas, c'était comme ça. Donc, vous venez, vous sonnez, on regarde par la caméra. Si on voit que c'est notre frère, on ouvre. Si on voit qu'on ne le connaît pas, on pose la question, vous cherchez qui, vous êtes qui? Ouais, alors que c'est l'église. Tout le monde est censé venir. Donc parce que l'environnement ne permet pas, il faut fonctionner comme ça. C'est comme ça, on dit ici que la porte était fermée. Pierre a frappé, cette femme n'est pas venue ouvrir directement pour dire que c'est l'église entrée. Non. Elle devait savoir qui est à la porte. Continue. Et il dit, tu es folle.
Elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et firent étonner de le voir. Pierre, ayant de la main, fait signe de se taire. Voilà. Pierre, qui avait le Saint-Esprit, il fait quand même signe, pas trop de bruit. Donc, dans un environnement comme ça, vous êtes dans un quartier où les gens n'aiment pas le bruit. Vous êtes dans un quartier résidentiel où les gens n'aiment pas le bruit. Priez à bas voix. Ne criez pas parce que vous aurez des problèmes avec tout le monde. Même si vous priez lentement, Dieu va vous écouter. Vous voyez. Donc, vraiment, la gestion, l'organisation d'une église dépend de l'endroit où vous êtes. Alors, chez nous aussi, malgré que nous sommes dans un environnement où les églises sont permises, mais il y a des choses qui sont contre l'évolution de l'église. Par exemple, nous sommes dans un quartier où il y a trop de bars. Ça devient aussi un environnement hostile dans la mesure où ces bars nous empêchent de travailler. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Il faut organiser les choses, peut-être construire, fermer pour que le bruit ne puisse pas entrer, ou encore avoir une bonne sonorisation, afin que vous puissiez bien organiser vos cultes. Alors, nous avons également des environnements stables. Par exemple, nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Il y a des environnements stables. Acte 9, verset 31. Où les choses sont stables, vous pouvez évoluer calmement. Alors, en ce moment-là, profitez pour évangéliser, profitez pour propager la bonne nouvelle. Lisons. L'église était en paix. L'église était en paix. Dans toute la Judée. La Galilée et la Samarie. Oui. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Seigneur. Voilà. Donc, quand l'environnement est stable, il y a la paix. Profitez de ça pour propager la bonne nouvelle de porte en porte. Là, on évolue, là, on explose. On va de porte en porte, on va dans des lieux publics pour parler de Dieu, pour évangéliser. Tel qu'ici au Congo, on interdit à personne d'évangéliser. Dans la plupart des pays d'Afrique, on interdit à personne d'évangéliser. Donc, en ce moment-là, il faut saisir cette opportunité pour amener l'évangile à son expansion. Il y a enfin les environnements complexes. Environnement complexe, nous avons vu que ce sont des modifications qui surgissent brusquement. Par exemple, il y a eu Covid ici. Personne n'a pensé, personne n'a eu, même des prophètes, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas prophétisé sur ça. Nous avons tous été surpris. Donc ça, c'est la complexité, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas si c'est hostile ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est stable. Donc c'est quelque chose qui surgit brusquement. Alors pour vaincre, pour faire face aux environnements complexes, il faut, nous avons vu, il faut avoir une bonne caisse. Il faut avoir la prévision financière. Nous avons vu ça par rapport à Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27. Cela était aussi arrivé au temps des apôtres. La Bible dit que il y a eu famine sur toute la terre. Et donc, puisque l'église était organisée, l'église avait une caisse, ils ont pu faire face parce qu'ils avaient une caisse. Vous voyez, donc quand il y a eu par exemple le Covid, on ne se réunit pas, on ne sait pas payer des salles. Là où nous ne savons pas payer, nous ne savons pas régler certaines factures de l'église. Mais les gens qui étaient organisés, les gens qui avaient des caisses, les gens qui avaient un système financier organisé pouvaient continuer à fonctionner même si les églises étaient fermées. Vous voyez. Donc là, il ne s'agit pas de la prière. Là, il ne faut pas penser que c'est la prière qui va résoudre les problèmes. Non, là, ce n'est pas l'évangélisation qui va résoudre les problèmes, c'est la caisse qui va résoudre les problèmes. Que Dieu vous bénisse. Tous nos bien-aimés qui sont là, merci bien. Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut que chacun de nous puisse savoir son église se trouve dans quel type d'environnement. Et j'ai dit, ce que je suis en train de donner comme enseignement, ce n'est pas seulement destiné au ministre des dieux. Tous les fidèles doivent aussi savoir ça pour que vous puissiez comprendre la gestion de votre église. Parce que l'église c'est un patrimoine qui concerne tout le monde. Donc tout le monde doit participer à la gestion de l'église. Tout le monde doit veiller à la bonne gestion de son église. Et le pasteur ne peut pas gérer l'église comme si c'était son affaire privée. Et donc la gestion d'une église doit être transparente. Et l'église doit aussi être au courant de la manière dont elle doit être gérée. Voilà. Il faut déjà savoir, votre église évolue dans quel type
d'environnement. Alors, il faut noter avant que je puisse passer à autre chose, que tout système est toujours influencé par son environnement. Peu importe ce que vous pouvez faire, même si vous êtes hermétiquement fermé, notez ça, tout système est toujours influencé par son environnement. Une église en France, à Paris, sera toujours influencée un tout petit peu par la culture française. Bolinga, bolinga, te vouloir ou pas, ça sera toujours influencé. Donc il y aura toujours des accents des Français. Même si nous disons que l'église n'appartient pas à une nation, l'église vient du ciel, l'église appartient à Jésus, mais je vous dis que toute église locale a toujours une influence du milieu dans lequel il évolue. C'est comme ça. Les églises du Congo, les églises de la RDC, a toujours des éléments liés à la congolité. Malgré nous faisons des efforts. Mais vraiment, ça nous rattrape toujours parce que tout système, quel que soit, même si c'est hermétiquement fermé, il y aura toujours une influence. Et donc, quand vous êtes en train de gérer l'église, il faut savoir l'influence culturelle du milieu dans lequel vous êtes. Toutes les influences culturelles ne sont pas forcément de péché. Hein? Ce n'est pas forcément un péché, toutes les influences culturelles. J'étais en train de parler avec un pasteur qui est en France. Déjà, la plupart des enfants n'ont pas l'habitude d'appeler des gens, des yaya comme nous. Hein? Yakingani, Yakingani, ça n'existait pas. Et donc, même les pasteurs, on n'appelle pas pasteur. Celui qui me parlait, c'était le pasteur Sébastien. Il dit, en France, on ne m'appelle pas pasteur Sébastien, on m'appelle Sébastien. Donc les modérateurs, quand ils modèrent, quand ils finissent, Sébastien, tu peux passer pour prêcher. Quand il prêche, quand il finit, alors Sébastien, ça va. Et un jour, il est allé visiter un fidèle. Il a dit, bon, je n'ai rien à faire, je vais aller visiter un fidèle. Il arrive en bas, il sort. Et le monsieur sort à la fenêtre, toxiné. Sébastien, bonjour, tu vas bien? Il y a un problème? Il dit, non, je suis venu te visiter. Mais me visiter, pourquoi? Non, non, Sébastien, je suis occupé, désolé. Merci d'être là. Voilà. Ça, c'est la culture. Donc, maintenant, si vous êtes dans un environnement, sans pour autant connaître vous êtes dans quel type d'environnement, vous prenez votre système du Congo, vous amenez partout dans le monde, vous n'allez pas réussir à gérer une église. Donc, pour gérer une église, il faut savoir que la culture influence toujours. Et donc, il faut maintenant analyser qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif par rapport à la doctrine. Telles que les visites improvisées, même la doctrine ne nous pousse pas à aller visiter les gens d'une manière improvisée. Donc, si leur culture c'est comme ça, respectez leur culture. Ils n'ont pas la culture d'appeler des gens des yaya, des papas, des tatas. Moi, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que prédicateur, il faut toujours qu'on l'appelle révérend? Déjà, quand la Bible dit, il faut honorer. Honorer, oui. Mais l'honneur, ce n'est pas dans les noms. Non. À vrai dire, tu peux appeler quelqu'un révérend, mais tu lui manques de respect. L'honneur, c'est la manière dont tu traites cette personne. Donc, si eux, dans leur culture, on n'appelle pas des gens des yaya, des mamans, je crois que même doctrinalement, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on doit trouver le respect. Il y a eu des problèmes dans cette église-là. Les femmes qui sont venues de la RDC sont allées et ils ont trouvé des enfants qui sont nés en France, grandis en France. Déjà, ils n'ont pas cette culture-là d'appeler les gens des yaya. Alors, ces mamans ne supportaient pas de voir une gamine de 15 ans l'appeler à son nom. Mireille, est-ce que tu peux me donner cette chaise-là? Pour elles, ce sont des scandales. Ni moi, Mireille. Mais ah ouais, bongo. Vous voyez. Donc maintenant, la gestion dépendra de l'environnement et savoir que l'environnement va toujours, d'une manière ou d'une autre, influencer l'église. C'est comme ça. L'église de Jérusalem, puisqu'il y avait beaucoup de juifs, il y avait beaucoup de lois de Moïse qui étaient entrées dans l'église. C'était influencé. Ces gens-là ne mangeaient pas les étouffés, ce n'est pas par rapport à la doctrine de Jésus-Christ, c'est par rapport à la loi. Ils faisaient des ablutions, ils coupaient des cheveux, ils n'admettaient pas que les incirconcis puissent entrer. C'était par rapport à la loi de Moïse et non par rapport à la doctrine de Jésus-Christ. C'était une influence qui est entrée
dans l'église parce que l'église évoluait dans ces milieux-là. Et donc, nous aussi, nous évoluons dans un milieu. Il y a beaucoup de choses qui influencent l'église. Nous devons veiller à ce que ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas les accords avec la doctrine soient élagués, mais les autres choses de la culture qui n'ont pas de problèmes, qui n'ont pas de contradictions avec la doctrine, on n'est pas censé les enlever. Parce que croire en Jésus-Christ ne veut pas dire changer sa véritable culture. Il y a quelqu'un qui avait écrit un livre, comment être chrétien sans pour autant trahir l'Afrique. Comment un Africain peut être chrétien sans pour autant trahir l'Afrique. Parce que devenir chrétien, Dieu n'est pas contre que nous soyons africains. Dieu n'est pas contre que nous soyons européens. Non, Dieu n'est pas contre que nous soyons asiatiques. Dieu veut que nous puissions croire à lui parce qu'il savait que nous sommes des Africains. Il nous a amené l'évangile. Donc, tout en étant africain, on peut aussi devenir chrétien sans trahir l'Afrique. Parce qu'il y a des choses qui ont trait à l'africanisme. Par exemple, la vie en commun. En Afrique, il n'y a pas des orphelins. Vous savez, quand les protestants sont venus, on les a demandé de créer des centres pour des orphelins. Les protestants ont dit, nous n'allons pas créer des centres pour les orphelins parce qu'en Afrique, il n'y a pas des orphelins. Si par rapport à l'histoire, et les catholiques et les protestants, ce sont les protestants qui sont arrivés en premier lieu en Afrique. Mais les catholiques sont venus dominer. Pourquoi? Parce que les protestants sont venus, ils ont dit qu'en Afrique, il n'y a pas des orphelins. Donc on ne va pas créer des écoles pour les orphelins, on ne va pas créer des orphelinats. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, même si un papa meurt, l'enfant continue à appeler. C'est aujourd'hui qu'il y a maintenant des oncles et tantes. En Afrique, à l'ancien temps, il n'y en avait pas. Papa et papa. Donc même si le petit frère de votre papa, c'est papa. Donc en Afrique, c'était la vie en commun. Et donc on peut devenir chrétien tout en gardant cette originalité. Alors qu'en Europe, c'est chacun pour soi. Donc, on peut aussi être chrétien tout en gardant son originalité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la taille. On ne gère pas toutes les églises de la même manière. Votre église de 10 personnes, de 15 personnes, ne sera pas gérée de la même manière qu'une église de 200, de 300, de 400 et de 500. C'est comme ça, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Avant de critiquer un système, il faut savoir ils évoluent dans quelles conditions. Alors, j'avais donné l'exemple de Moïse. Nombre chapitre 11, verset 1 à 17. Vous allez lire après, moi j'évolue parce que je fais la récapitulation. Moïse qui gérait Israël. Arrivé à un certain moment, il ne pouvait plus continuer à gérer parce que les choses les débordaient. Il a prié le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Choisis 70 personnes. Je vais prendre l'esprit qui est en toi. Je mettrai en eux. Ils vont t'aider dans la gestion de l'église. Donc, plus la taille d'une église devient grande, plus sa gestion devient diversifiée. Et donc, il faut faire des groupes, il faut faire des sous-groupes, il faut qu'il y ait des gens qui vont aider le pasteur à gérer. Mais on ne va pas choisir n'importe qui, on va prendre des personnes qui ont l'esprit du pasteur. Dieu va prendre l'esprit de Moïse, mettre dans ces gens-là, c'est très important, pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Donc, ils vont faire textuellement ce que Moïse faisait. Voilà pourquoi dans l'église, on ne confie pas la tâche à quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'il est fort, parce qu'il est intelligent. Non, on ne confie pas non plus la tâche à une personne parce qu'il a la grâce. Non, parce que la Bible dit la grâce est trompeuse. Mais on confie une tâche à une personne parce qu'il a le même esprit que son leader. Dieu devait prendre l'esprit de Moïse, mettre dans ces gens-là. Donc ils vont réfléchir comme Moïse. C'est comme ça Jésus-Christ aussi, avant de laisser la gestion de son église aux apôtres, il devait prendre son esprit, mettre dans les apôtres. En ce moment-là, ils vont faire à la place de Moïse, ils vont réfléchir à la place de Moïse et ils vont respecter les soubassements et les fondements que Moïse a donnés. Donc quand l'église devient de la grande taille, on organise les choses, on répartit des groupes. Il doit y avoir des sous-groupes. Parce que vous devez savoir que l'église fonctionne aussi comme les corps humains. Donc, en ce moment-là, le pasteur n'assumera pas tout lui-même. Il ne va pas tout assumer lui-même. Il va déléguer des pouvoirs, déléguer des responsabilités. Et donc là, c'est quand les choses s'agrandissent. C'est comme ça. Si vous allez dans la civilisation ancienne, parce que le domaine de la gestion date de très longtemps. Les grandes civilisations qui ont employé
rigoureusement la gestion dans le monde. Ce n'est même pas les Européens d'abord. En premier lieu, ce sont les Égyptiens. Si vous lisez l'histoire, ce sont les Égyptiens qui ont employé la gestion pour la construction de leur pays. Et en second lieu, ce sont les Chinois. Donc, par rapport à l'histoire. Alors, pour ce qui concerne les Égyptiens, nous pouvons lire Exode chapitre 5, verset 10. C'est-à-dire, dans la gestion, il y a un principe de la coordination. Déjà, ce qui était avec nous au début, j'avais dit que gérer suppose 4 choses, ou même 5. Je vais répondre. Gérer. Quand on dit gérer une église, suppose 5 choses. La première chose, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Demain, il y aura culte. Il faut que je prévoie déjà qui va modérer, qui fera les protocoles, qui va chanter. C'est ça, gérer. Deuxième chose, organiser. Quand on dit organiser, nous allons voir ça, c'est la structure, faire la structure. Troisième chose, coordonner. Ceux qui sont en train de travailler, celui-là est au protocole, celui-là est la modération, celui-là la technique. Ils doivent avoir des liens entre eux. Comment ils vont se communiquer? C'est ça la coordination. Et dans la coordination, dans la communication entre les membres d'une même équipe, les commandements, commander. Et puis, en dernière position, c'est contrôler. Donc, c'est ça, la gestion. Et pour construire Égypte, par exemple, vous savez qu'ils ont construit des pyramides. Ils ont construit des très grands bâtiments. Il fallait qu'il y ait un système de gestion efficace. Sinon, ça n'allait pas aboutir. Les différents livres nous disent qu'ils ont utilisé plus de 2 millions de blocs pour construire ces bâtiments-là. Ils avaient presque 100 000 personnes. Donc, ils devaient organiser les équipes, donner à chaque équipe une tâche afin d'atteindre leurs objectifs. C'est comme ça, si vous allez par exemple dans Exode chapitre 5, verset 10, vous pouvez lire. Exode 5, 10. Les inspecteurs du peuple et le commissaire vinrent dire au peuple. Vous voyez, il y avait des inspecteurs et des commissaires qui dirigeaient le peuple. Au plus haut niveau, c'était Pharaon. Mais si vous descendez, il y avait des structures. Jusqu'au niveau bas, il y avait des inspecteurs qui dirigeaient techniquement, pratiquement, tactiquement le peuple. Donc, dans la gestion, si on veut aller loin dans une structure, dans une organisation, on doit chercher à établir des niveaux hiérarchiques. Aujourd'hui, nous travaillons pour aller loin. Nous travaillons pour gagner beaucoup plus d'âmes. Nous travaillons pour évangéliser. Et donc, nous devons savoir structurer. Plus le travail avance, plus nous devons structurer. Et nous pouvons également parler de cette parabole de 8 talents. Matthieu chapitre 25, verset 14. Parabole de 8 talents. Vous savez qu'un homme avait 8 talents. Il n'a pas pu, ou il ne voulait pas, fructifier les 8 talents lui-même. Il a réparti des tâches. Il a donné à celui-ci 5 talents. Il a donné à l'autre 2 talents. Et il a donné à l'autre aussi 1 talent. Et vous voyez. Et quand il est parti, en revenant, ça, ce sont des principes de gestion. Donc, un pasteur, vous avez, vous, la globalité de la chose. Parce qu'en réalité, moi, pasteur, je peux chanter si je veux. Si je peux chanter. Personne ne va m'interdire. Je peux être à l'intercession, je peux être au protocole, je peux être à la modération. J'ai tout. Mais si je garde moi-même le tout, il n'y aura pas production. Pour qu'il y ait production, il faut que je répartisse. Il faut que je donne à tel une partie, je donne à l'autre une partie, je donne à une partie. Et moi, je reste pour coordonner, pour superviser. Alors, pour donner à quelqu'un, il faut voir les capacités qu'il a. Ouais, il avait donné à celui-ci 5 talents parce qu'il savait qu'il a la capacité de fructifier. Il a donné à l'autre 2 talents. Il savait qu'il peut avec les 2 talents travailler. Et je vous dis la vérité, à celui qui avait donné 1 talent, il savait qu'il ne va rien faire. C'est comme ça qu'il lui a donné 1 talent. Pour ne pas le frustrer. Donc il y a des gens à l'église, vous savez déjà que lui là, il ne peut rien faire. Bon, pour ne pas le frustrer, il faut lui donner quand même quelque chose. Mais vous savez déjà qu'on n'attend rien de lui. Donc il n'attendait rien de lui. C'est comme ça qu'il lui dit, il fallait aller mettre même mon argent dans la caisse. Dans la banque. Parce qu'il savait que lui là, il ne peut rien faire. Alors si nous voulons aller dans la révélation, bon, vous aimez la révélation, nous pouvons expliquer. C'est lui qui avait 8 comme Dieu lui-même, parce que 8 c'est le chiffre de l'éternité.
Vous savez que 8, c'est le chiffre de l'éternité. 7, c'est le chiffre du repos. 8, c'est l'éternité. Donc 8, c'est Dieu dans son éternité. Mais Dieu, dans son éternité, devait répartir des tâches. Alors, celui qui avait réussi 1, qui n'a pas pu le multiplier, nous pouvons parler aussi d'Israël, qui avait réussi 1, parce que 1, c'est aussi la loi. Vous savez que dans la loi, il y a le nombre 10, les 10 paroles de la loi, qui peuvent aussi être résumées à un seul commandement. Dieu avait donné à Israël le chiffre 1, mais ils n'ont pas pu le fructifier. Mais celui qui a reçu 5 et 2, j'ai dit que c'est Jésus. Jésus a reçu 5, Jésus a reçu aussi 2. Oui, c'est vrai. Parce que, remarquez, en Jésus-Christ, il y avait 5, les 5 ministères étaient en lui. Et en Jésus-Christ, il y avait et la loi et la grâce. Donc celui qui a reçu 5 et 2, c'est Jésus. Et lui, il a fructifié. Mais celui qui avait reçu 1, le peuple d'Israël, n'ont pas multiplié. Et donc aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. C'est que nous sommes censés vivre la multiplication. Ça, c'est important. Donc vous comprenez que quand l'Église s'agrandit, il faut répartir des tâches. Mais il ne faut pas donner des tâches d'une manière clientèle. Non, il faut choisir ceux qui ont des capacités pour assumer des tâches. Et troisièmement, donc quand l'église est de petite taille, le pasteur peut centraliser. D'ailleurs, c'est très dangereux d'avoir beaucoup de serviteurs dans une église de petite taille. Une église de 20 personnes, vous avez 4 ministres, 5 ministres. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas, vous 5? Une église de 15 personnes, vous avez 8 pasteurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? Donc, quand l'église est de petite taille, une seule personne peut s'en occuper. Mais quand l'église commence à s'agrandir, en ce moment-là, il faut répartir des tâches. Ça, c'est très important. Et maintenant, dernier élément, nous allons parler de l'âge. La gestion d'une église dépend aussi de son âge. On ne gère pas toutes les églises de la même manière. Il faut voir l'âge de l'église. C'est comme ça que je vous avais dit. L'église catholique, aujourd'hui, c'est une église qui date depuis le 2e ou 3e siècle. Donc c'est une église qui a presque 1900 ans, 1800 ans. Elle n'est pas gérée de la même manière que nous. Il ne faut pas vous comparer à l'église catholique. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Oui, donc l'âge de cette église-là permet que sa gestion soit autrement. C'est comme ça les gens, les catholiques ne demandent pas des offrandes. Non, il ne faut pas comparer nous autres avec les catholiques. Parce qu'ils ont ici au Congo par exemple, ils ont tout réussi gratuitement. Ils ont eu des terrains gratuitement. Ils n'ont rien payé, mais nous achetons. On les a financés, ils ont construit leurs églises avec l'argent du contribuable congolais. Le gouvernement belge subventionnait l'église catholique et l'argent que le gouvernement belge donnait à l'église catholique venait des Congolais. Toutes les écoles qu'ils ont ici, Saint-Raphaël, ce n'est pas des écoles qu'ils ont construites eux-mêmes. Non, faites l'histoire. Il y a des écoles qui étaient des écoles laïques qui ont été à un certain moment données à des confessions religieuses. Et on les a données gratuitement. On les a donné des terrains, on les a donné de l'argent. Par rapport, parce que c'est eux qui étaient là. Et d'ailleurs, si vous faites l'histoire, quand les Blancs ont voulu mettre fin à la traite des Noirs en Afrique et puis donner une nouvelle image de l'Afrique, ils ont choisi des confessions religieuses pour donner de l'argent, donner des moyens, afin qu'ils apportent la civilisation aux Africains. Donc, toutes les sociétés missionnaires qui venaient ici, ils ne venaient pas avec leur propre argent. On les finançait. Mais aujourd'hui, personne ne nous finance. Nous évoluons avec nos propres moyens. Donc, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer catholiques, protestants aux églises que nous sommes. Non, on ne peut pas comparer. Alors, maintenant vous avez, après l'église catholique, vous avez l'église protestante, qui est aussi une église de longue date, qui a beaucoup d'infrastructures. Vous avez les églises pentecôtistes, et vous avez les églises de réveil. Et en dernière position, vous avez les assemblées des saints. Vous êtes une église jeune, très jeune même. Vous êtes une église jeune. 80 Lokuta. Une église très jeune même. Vous voyez. Donc la gestion de cette église ne sera pas de la même manière que les autres églises. Alors, j'avais noté 3 types d'âge des églises. J'essaie de synthétiser pour ne pas vous fatiguer. 3 types d'âge. Nous avons l'âge de la naissance. Parce que la gestion de l'église va aussi correspondre à l'âge de cette église-là.
nous avons l'âge de la naissance. Une église qui est en train de naître. Quand l'église est en train de naître, la priorité, c'est l'existence de l'église. La priorité, ce n'est pas autre chose. La priorité, c'est l'existence de l'église. Et parler de l'existence, on fait allusion à 3 choses. Première chose, qu'il y ait un ministre. Deuxième chose, qu'il y ait un peuple. Troisième chose, qu'il y ait des serviteurs. À ce moment-là, on parle de l'église. On fait allusion à ces 3 choses-là. On doit avoir un ministre, on doit avoir un peuple et on doit avoir des serviteurs. Bon, après, on pourra parler également sur le plan logistique. Une salle, un endroit, tout ça, tout ça. Mais on de se débarrasser des mauvaises choses en Égypte, non. Il les a appelés à sortir. Il les a appelés à sortir. Ils sont sortis comme ça parce que la priorité, c'était la naissance. La naissance d'un peuple qui appartient à Dieu. Pour Dieu, à la naissance, au début, la vision de Dieu, c'était que j'ai un peuple. Ils sont sortis comme ça. Alors, arrivé dans le désert maintenant, Dieu commençait à donner la loi. On se préoccupe seulement d'abord pour ce qui concerne le rassemblement. N'allez pas dire des choses qui vont faire les gens, parce que vous avez besoin de réunir les gens. Donc à la naissance de l'église, on propose des choses qui vont les rassembler. Même Jésus, au début, il rassemblait les gens. C'est après qu'il leur dira que celui qui veut être sauvé, il doit manger ma chair et mon sang. Mais au début, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Au début, il a fait des miracles. Au début, il a donné les pains, il a donné les poissons. Et les gens se sont intéressés à lui. Donc, le premier niveau, le premier âge, c'est l'âge de la naissance. Quand on est au début, la préoccupation, c'est l'existence. On se bat pour que l'église puisse exister. On travaille pour que l'église puisse exister. Travaillez pour que vous puissiez avoir un ministre de Dieu. Travaillez pour que vous puissiez avoir un peuple. Travaillez pour que vous puissiez avoir des serviteurs. Travaillez pour que vous puissiez avoir un endroit où vous réunir. Ça, c'est très important. Donc, vous n'êtes pas pasteur parce que vous prêchez. Mais s'il n'y a pas un fidèle, s'il n'y a pas de fidèle, vous n'êtes pas pasteur. Donc, il faut avoir un noyau. Il faut avoir un noyau. Au début, là, la préoccupation, c'est avoir un noyau. Avoir des personnes. Nous sommes en France, nous sommes en Italie. Nous voulons commencer une église. Au début, notre préoccupation, c'est d'avoir un groupe de personnes. 5, 10, 15. Bon, déjà dans la Bible, moi je n'ai jamais vu les chefs de 5. Il n'y en a pas. Il y avait les chefs de combien? 10, de 50, ouais. de 100 et de... Voilà. Donc moins de 10 là, bon, Miko, ça vous n'êtes pas encore église. Si vous avez peu de fidèles, c'est 10. Peu de fidèles, parce que c'est ce qu'on a vu dans la Bible, les chefs de 10, les chefs de 50, voilà. Donc si vous avez moins de 10, papa, bon, c'est un groupe d'intercession seulement, continuez à intercéder. Continuez à intercéder. Quand on atteint le nombre de 10, on peut commencer. Parce que c'est un noyau. Et petit à petit, on pourra devenir 15, on pourra devenir... Donc, alors, maintenant, ne chassez pas les 10 là avec vos enseignements doctrinaux. Ne les chassez pas. Ne les faites pas fuir. Non. Donc, laissez-les venir, laissez-les s'enraciner, parce que par eux, vous aurez d'autres personnes. Alors, ça c'est l'âge de la naissance. Après la naissance, l'occupation, c'est la croissance. On se préoccupe pour la croissance. Et j'avais dit, la croissance d'une église, c'est fait par des fidèles. Ce n'est pas par les pauvres. Dans Genèse chapitre 30, verset 38, la croissance du troupeau de Jacob se faisait, par de l'eau qu'il donnait à ses brebis. Mais dans cette eau, il y avait 3 arbres pelés. 3 arbres auxquels on a enlevé des écorces. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de nous suivre. Des interruptions, c'est par rapport à des problèmes de réseau. Merci beaucoup. Donc, il y avait 3 arbres qu'il a enlevé des écorces. Il a mis dans l'eau. Et la Bible dit que les brebis, quand ils venaient boire et ils entraient en chaleur, ils produisaient aussi des brebis qui avaient des taches et des marques. Vous voyez. Donc, la croissance d'une église ne se fait pas d'abord par des campagnes d'évangélisation, des séminaires. Non, attention, il faut faire attention. La croissance d'une église se fait par l'enseignement que vous nourrissez ceux qui sont là. Ceux qui sont là, s'ils sont bien nourris, ils vont produire. Parce que si vous ne savez pas nourrir ceux qui sont là, vous faites des campagnes d'évangélisation. Quand ils vont venir, ils vont partir encore. Donc la croissance commence
quand vous savez nourrir ceux qui sont là, quand vous savez suivre ceux qui sont là, faire un suivi, la vie de tous ces gens-là, savoir est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils travaillent bien, quand vous suivez à la loupe, vous savez garder ceux qui sont là. Vous priez pour eux, vous veillez sur eux, vous veillez sur leurs sentiments, vous veillez sur leurs problèmes, vous priez pour eux, vous leur donnez la parole, le message convenable au temps convenable. En ce moment-là, vous avez l'assurance que vous avez un noyau, vous avez une base. Alors, eux, ils vont produire. C'est eux qui vont parler de Dieu là où ils sont. Et là, vous aurez une bonne croissance. C'est-à-dire que nous allons gagner des personnes qui ont la marque du Saint-Esprit. C'est comme ça la Bible a dit, les brebis de Jacob, c'était des brebis vigoureux. Des bras de la graisse. La graisse est aussi l'esprit. Si vous allez vous rentrer dans les Écritures, vous allez voir que le peuple d'Israël ne mangeait pas des animaux avec la graisse. Donc, les membres de l'Église qui sont bien nourris, ils auront la graisse, c'est-à-dire ils auront l'esprit, ils seront forts, ils pourront aussi parler de l'Église aux autres et les autres viendront. Ça, c'est la première stratégie de la croissance d'une Église. Ne pensez pas que la croissance d'une Église, c'est seulement aller à la télé, aller à la radio, aller dans le public. Non, quand on travaille à l'intérieur, on est aussi en train de travailler sur la croissance. Quand on évangélise à l'intérieur, quand on remplit des connaissances ceux qui sont là, quand on prie pour ceux qui sont là, on est en train de travailler pour ce qui concerne la croissance. Et troisième âge, c'est l'âge de la maturité. L'église qui a grandi, l'église qui a évolué, l'église qui a atteint l'âge de la maturité, la priorité maintenant à l'âge de la maturité, c'est que nous puissions nous maintenir. Pourquoi nous puissions nous maintenir? Parce qu'il y a des jeunes des églises qui naissent aussi. Les jeunes des églises qui naissent font aussi l'évangélisation. Ils recherchent aussi des brebis à gagner. Donc si nous ne savons pas nous maintenir, ils vont nous ravir des fidèles. Il faut faire très attention. Des mouvements qui viennent ravissent toujours des gens, par souci de curiosité. Parce que l'homme est toujours curieux pour aller savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et quand il va là-bas, il peut aussi rester. C'est comme ça, quand on atteint l'âge de la maturité, on cherche à maintenir ce qu'on a. Et le maintien de ce qu'on a, ça, c'est une préoccupation. C'est vraiment une problématique. Si nous voulons maintenir nos églises, pensons à créer des écoles. Si nous ne créons pas des écoles, je vous dis que nous n'allons pas maintenir nos églises. Pensons à créer des universités. L'homme passe la plus grande partie de son temps à l'école et à l'université. Déjà faites les calculs. L'enfant commence l'école à l'âge de 5 ans. 5 ans ou 6 ans. Généralement 5 ans. Il finit l'école primaire à 12 ans. Donc 5 jusqu'à 12, il a passé déjà 7 ans à l'école. Maternelle jusqu'à 6e, 7 ans. Il va au secondaire. Il fait encore 6 ans. Plus 7 ans, ça fait 13 ans. Il va à l'université. Il fait 5 ans. Plus les 7 ans, ça fait 18 ans. Et pour ceux qui font des spécialités, il peut ajouter encore 5 ans. Donc il peut passer 23 ans de sa vie à l'école. Vous vous imaginez si on est en train de lui répéter la même chose? La même chose, par exemple, nous qui sommes de cet évangile où il y a l'interprétation, où il y a la sainte doctrine, si on est en train de répéter ces choses pendant 23 ans à une personne, je crois qu'il ne va plus forcer pour retenir ça. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants dans des écoles catholiques, on leur fait faire Marie à l'Osako, on leur fait toucher des chapelets, et donc nous sommes en train de nous battre. Il y a des branhamistes qui ont créé des écoles où ils enseignent Branham depuis maternelle. Ils enseignent Branham. Il y a des musulmans qui ont créé des écoles où ils enseignent Mahomet depuis maternelle. Et donc, il y a des kimbanguistes qui ont créé des écoles. Ils parlent de Kimbang depuis maternelle. Donc, tous ces enfants n'ont pas besoin de forcer. Ils n'ont pas besoin de forcer pour retenir Mahomet, Kimbang ou Branham. Ils n'ont pas besoin de forcer parce que ce sont des choses qui sont en eux. Mais c'est seulement nous. C'est tout simplement parce que nous sommes encore à l'âge de la naissance. C'est parce que nous sommes encore des enfants. On ne fait plus ça. C'est-à-dire, à l'âge de la maturité, on cherche le maintien. On maintient l'église en créant des écoles. On maintient l'église en créant des hôpitaux. On peut créer des pharmacies parce que les gens tombent malades.
les maladies ne sont pas des maladies à chasser par les noms de Jésus. Il y a des maladies qu'on peut chasser par un médicament. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive à ce stade-là, on crée des hommes de veillard, c'est-à-dire on crée des choses pour maintenir l'église, on s'organise. Vous savez que Quaker que nous mangeons ici, c'est une production de l'église anglicane. On peut créer une plantation parce que nous avons des fidèles. Même Cerex, voilà. Ce sont des productions des églises. Je crois que c'est pour les protestants. Nous sommes, par exemple, je prends l'exemple de l'église des Saints au Congo. Si nous faisons le calcul, nous pouvons déjà atteindre même 100 000 ou 200 000 fidèles sur toutes les étendues. Donc, déjà, vous avez 100 000 personnes, vous pouvez consommer un produit. Vous pouvez consommer un produit. Si vous faites, par exemple, farine de maïs, église des Saints au Congo, consommée par 100 000 personnes, vous savez que vous pouvez faire beaucoup de moyens et financer les autres choses. On ne sait pas réfléchir. On doit s'organiser pour avoir une base doctrinale, des documents. Aujourd'hui, tout le monde prêche ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de documents. Il n'y a pas de documents. Donc, si on avait des documents, des écrits, ceux qui viennent après pourront se référer à ce que... Bon, je suis en train de parler aussi de l'église des réveils en général. Je ne parle pas seulement de l'église des Saints au Congo, mais l'église des réveils en général. C'est l'église la plus désordonnée au monde. C'est l'église la plus désordonnée au monde, tout simplement parce qu'il n'y a pas de canal. Bon, c'est encore une église qui est à la jeunesse. C'est encore une église qui cherche à la croissance, mais on ne cherche pas à maintenir. Alors que la Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 16, lisons ça, Jean chapitre 15, verset 16. À un certain moment, il faut penser à la vie, penser à l'avenir. Nous voulons que les gens s'habillent bien, mais nous avons quel couturier? Nous avons quel couturier? Quel est le nom du couturier de notre église? Alors, vous voulez que Gianni Versace fasse des histoires selon votre doctrine? C'est pas possible. Et on ne pense même pas à former des gens dans ce sens-là. On ne pense même... Nous n'avons aucune école théologique. Théologie, c'est diabolique. Mais les prédicateurs doivent être formés. Les prédicateurs doivent être formés. Et quand nous nous organisons à l'école de la sagesse, on dit que c'est diabolique. Et là, on y a diabolique et ça. On est tout pas diable. Et là, on a diabolique et ça. Dites-moi, qu'est-ce qui est diabolique ici? La théologie. Non, mais c'est quoi la théologie? C'est quoi la théologie? Et la médecine? Et théologie et médecine, qu'est-ce qui est plus diabolique? Et théologie et maths info, qu'est-ce qui est plus diabolique? Et théologie et informatique, qu'est-ce qui est plus diabolique? Donc, les études, ce n'est pas diabolique. On doit former, on doit préparer. Si nous voulons aller loin, nous devons former les gens. Nous devons préparer. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc le Seigneur veut que l'église puisse demeurer, que les fruits puissent demeurer pendant longtemps. Alors pour que les fruits puissent demeurer, celui qui bâtit une église, celui qui travaille dans une église doit avoir cette vision. C'est pourquoi je vous exhorte, mes frères, nous pouvons être une génération où nous allons changer les choses. Nous pouvons travailler différemment et nous allons faire avancer les choses si nous nous organisons de cette manière. Alors, deuxième point dans la gestion, c'est la structure. Nous passons maintenant à la structure. Une église, après avoir étudié l'environnement, la taille, l'âge, nous allons maintenant étudier la structure d'une église. Nous avons lu avec vous, selon Actes des Apôtres chapitre 5, l'église est aussi considérée comme une entreprise. Une entreprise doit être structurée. On doit savoir, quand on dit structure, c'est comme le squelette du corps humain. Donc quand l'homme se tient debout, si l'homme se tient debout, c'est parce qu'il y a le squelette. Et il y a des parties inférieures et les parties supérieures et les parties inférieures. Donc dans la structure, on doit trouver les parties supérieures et les parties inférieures. Dans l'église également, on doit trouver les parties supérieures et les parties inférieures. Dans l'église, tout le monde n'est pas tout le monde. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la gestion de l'église locale. Nous ne sommes pas dans la gestion de l'église corps. Parce que dans l'église corps, c'est Jésus qui gère. Mais dans l'église locale, c'est l'homme qui gère.
Je vous avais dit que Jésus ne viendra pas choisir pour vous le jour de la réunion. C'est nous-mêmes qui allons choisir. Bon, nous allons commencer à nous réunir les mardis, les mercredis, les jeudis. Jésus ne viendra pas dire non, réunissez-vous les lundis. Non, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez même les jours, même pour ce qui concerne les jeûnes. Il ne faut pas attendre que Dieu vienne choisir pour vous le jour de jeûne. C'est vous-même qui décidez. Nous allons jeûner pendant 3 jours. Et arrivé au 2e jour, si ça ne marche pas, arrêtez. N'attendez pas que le Saint-Esprit vienne vous dire hey, il faut arrêter. Si ça ne marche pas, arrêtez. Dieu n'est pas si méchant pour vous tuer parce que vous n'avez pas pu terminer. C'est vous-même qui décidez. Moi j'étais en jeûne, 3 jours à sec. J'ai prêché le mercredi. Jeudi, j'arrive à 18h, j'ai dit non. Parce que je devais aller jusqu'à vendredi matin. Mais j'arrive jeudi 18h, j'ai dit non. Non. Vous avez une décision à côté de jeûne. Non, mais Dieu peut me dire de jeûner. Oui, ça, ce sont des cas qui arrivent. Hein? Ça, ce sont des cas particuliers. Dieu peut te dire entre 3 jours. Là, il faut savoir que tu ne mourras pas. Parce que c'est lui qui a dit. Même si tu es fatigué, tu ne mourras pas. Mais quand moi-même, je prends l'initiative d'entrer en prière, parce que j'ai un problème, je prends l'initiative d'entrer en prière, je commence à prier, et il arrive que ça ne marche pas. Je prends de l'eau. Il ne faut pas attendre que le Saint-Esprit dise, moi, non. Vous voyez. Alors, donc nous sommes dans un environnement où il y a trop de koulouna. Bon, nous allons arrêter la prière à 18h. Comme ça, les gens vont... Il ne faut pas attendre que le Saint-Esprit puisse venir vous dire. Non. Donc, on vous donne la gestion de l'église. C'est vous qui gérez. C'est comme je vous avais dit, Dieu a donné l'initiative aux apôtres de guérir les maladies, guérissez les malades, chassez les démons. C'est vous qui chassez les démons. Ce n'est pas Dieu qui va venir chasser les démons à votre place. Non. Donc, on ne prie pas devant un démon. Il faut avoir le temps de prier en coulisses. Quand vous vous retrouvez devant les démons, il faut chasser les démons. C'est-à-dire, vous prenez l'initiative. Et la Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. C'est lui qui ne parle pas à la place des serviteurs. Dieu ne parle pas à la place du serviteur. Mais Dieu accomplit ce que le serviteur dit. Donc, le serviteur doit prendre l'initiative de parler et Dieu va accompagner ce qu'il dit. Le serviteur doit prendre l'initiative dans la gestion, Dieu va l'accompagner. Et au niveau de l'église locale, nous, c'est le serviteur qui organise. Maintenant, la structure d'une église, déjà au temps des apôtres, il y avait cette structure. Déjà, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Là où il n'y a pas la hiérarchie, vous savez qu'est-ce qu'il y a? L'anarchie. Oui, les anarchistes disent, nous sommes tous de la même manière. Jésus n'a pas voulu ça. Jésus a structuré son église. Jésus a organisé son église. Le commandement doit venir de quelque part. Le commandement ne peut pas venir de partout. Donc dans l'église, il doit y avoir un leadership. Il y a des sortes de leadership. Je sais qu'il y a un débat. Il y a le leadership collectif. Il peut y avoir un groupe de gens qui sont en train d'exercer un leadership. Il peut y avoir aussi une personne qui exerce un leadership. C'est pourquoi vous avez deux types d'églises. Modèle de Jérusalem, il y avait un groupe de gens qui exerçaient un leadership. Modèle des églises païennes, il y avait Paul qui exerçait le leadership. Et Paul a choisi Timothée, Paul a choisi Tite pour exercer le leadership. Donc, dans nos églises, il y a des églises où il y a un groupe de gens qui exercent le leadership. Alors, quand est-ce qu'on va trouver un collège? Parce qu'il y a des gens qui font des choses sans études, sans précision. C'est des églises où un père a laissé au fils. C'est comme l'église de Jérusalem. C'est Jésus qui a laissé. C'est Jésus qui a commencé l'église. Il le laisse. Considérons ça comme une église locale. Pierre ne va pas dire que c'est moi qui ai commencé. Non, ce n'est pas lui qui a commencé. C'est Jésus qui a commencé et il les a laissés. Et il n'a pas laissé Pierre seul. Ils étaient 12 quand Jésus laissait. Même s'il avait dit Pierre, je te donne les clés, tout ça. Parce que spirituellement, Pierre représentait tous les ministres. Aujourd'hui, tout ministre a toutes les clés du royaume. Mais physiquement, c'était aussi une personne à qui le Seigneur donne la gestion de son église. En ce moment-là, ils vont gérer ensemble parce que les pères les a laissés. C'est comme moi, je suis ici à Kaouka. Je suis un père. J'ai battu une œuvre. Je peux laisser la gestion aux enfants. Je peux partir. Je laisse. Giresse ne dira pas que c'est moi. Non.
Ouais. Donc, il va gérer ensemble avec les autres. Ils vont travailler ensemble. Ils seront obligés de travailler ensemble. Moi aussi, j'ai hérité cette œuvre. Je n'ai pas commencé ça. C'est vrai que j'ai commencé, mais il y avait des pères qui m'ont parrainé pour que je commence. Alors, si les pères qui m'ont parrainé m'avaient associé à d'autres personnes, si on était par exemple 3, 4, 5, je ne gérerais pas seul. Je serais obligé de gérer avec eux. Il faut comprendre les choses. Alors, si moi je laisse cette église entre les mains des gens ici, commence à gérer, de l'autre côté, il y a Moïse Matalatala qui commence une œuvre, qui gère, et ils ne vont pas insulter Matalatala. Pour dire que Matalatala, toi tu gères seul, tu es pape, nous gérons. Vous gérez en collège par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Lui, il gère seul par rapport aussi à la situation dans laquelle il est. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence une œuvre, il gère. S'il a des enfants, il gère avec ses enfants. Lui, il exerce le leadership sur ces enfants-là. Mais quand un père commence une œuvre et il laisse aux enfants, les enfants vont diriger seuls. C'est comme ça que vous avez des modèles dans la Bible. Les modèles de l'église de Jérusalem et les modèles des églises païennes. Ça, c'est très important. Alors, dans la structure de l'église, nous avons, dans toutes les entreprises même, il y a toujours 3 niveaux dans une structure. Il y a les sommets stratégiques, c'est-à-dire les niveaux de la tête. On appelle ça sommet stratégique. Il y a les niveaux intermédiaires. Je vais lire ça rapidement. Les sommets stratégiques. Il y a les technostructures, les supports logistiques et les centres opérationnels. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous dessiner ça. Je vais vous faire un petit dessin. Voilà. Vous avez au sommet les sommets stratégiques à la tête. À côté, vous avez les technostructures. Vous avez support logistique. Et puis, en bas, ce sont des équipes opérationnelles. Je prends l'exemple d'une entreprise qui fabrique les biscuits, par exemple. Ceux qui nous suivent, je ne sais pas si vous allez voir. À la tête, vous avez les sommets stratégiques. Vous avez les supports logistiques, vous avez ceux qui s'occupent de la technique, et puis vous avez les équipes opérationnelles. Je prends l'exemple d'une église qui fabrique des biscuits. Sommet stratégique, vous avez les DG, les chefs d'entreprise. Lui ne descend pas là-bas pour travailler. Il donne des directives. Il donne la vision. Alors, à côté, il y a celui qui gère l'argent. C'est ce qu'on appelle support logistique. C'est lui qui gère l'argent, qui gère les matériels. Et là, à côté. De l'autre côté, il y a celui qui s'occupe de la technique. Et puis en bas, il y a des gens qui produisent. Ceux qui produisent ne sont pas directement en contact avec la tête. Non. Ils sont plutôt en contact avec les agents PR qui leur payent. Ils sont aussi en contact avec ceux qui sont au niveau de la technique. De sorte que quand il y a un problème technique, les techniciens vont intervenir. Quand il y a un problème financier, les financiers vont intervenir. Donc ça, c'est la structure la plus simple de toutes les organisations. Et maintenant, dans l'église aussi, c'est pareil. L'église est organisée de cette manière. C'est comme ça, si nous allons d'abord dans l'église de Jérusalem, Actes des Apôtres chapitre 6, lisons ça. Actes des Apôtres chapitre 6, commence à partir du verset 1er. Acte 6, 1er. Oui. En ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Le zéléniste murmure contre les épées parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. Voilà. De qui l'on rende. Il y avait les apôtres qui dirigeaient l'église. À cette époque, ils faisaient tout eux-mêmes. Ils prêchaient, ils priaient, ils distribuaient aussi. C'est-à-dire ils étaient à la fois sommet stratégique, ils étaient à la fois équipe financière, ils étaient à la fois équipe technique et ils étaient aussi sur le plan opérationnel. Alors, arrivé à un certain niveau, puisque l'église avait connu la croissance, comme je venais de vous dire, la taille avait changé, le style de gestion devait aussi changer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont choisi des personnes qui vont s'occuper des aspects financiers. Et ils sont restés dans la parole et la prière. C'est-à-dire, ils sont restés à la tête. Ils ont choisi des personnes qui vont s'occuper de la logistique. Ils ont choisi 7 personnes. Mais je vous dis que pour distribuer, ce ne sont pas les 7 personnes qui vont distribuer la nourriture à 4 000 ou 3 000 personnes ou 5 000 personnes. C'est impossible. Donc, les 7 personnes avaient aussi sous leur direction d'autres personnes. Alors, les 7 personnes ici, c'est ça. Les niveaux intermédiaires, logistique et financier. Et en bas, il y avait des personnes sur le plan opérationnel. Alors, vous allez voir ça maintenant si nous allons chez Paul. C'est Paul qui institue clairement la structure d'une église. Il commence par parler des évêques, il parle des diacres, et après il parle de ceux qui ont des dons et des grâces. Donc, lisons d'abord Hébreux chapitre 13, verset 7,17. Donc, les sommets dans une église locale, ici nous sommes dans l'église locale. Dans l'église locale, le sommet, ce n'est pas Jésus. Jésus est sommé dans l'église corps. Dans l'église locale, le sommet, c'est le pasteur. Je vais vous dire pourquoi. Si toi, tu as une vision dans une église locale, il faut partager avec le pasteur. Si le pasteur est d'accord, on va l'appliquer. Si le pasteur n'est pas d'accord, même si c'est Jésus qui t'avait dit. Église Mobimbeko t'agène il y a 7 jours. Jésus m'a dit que toute l'église entre à jeûne 7 jours. C'est Jésus qui m'a dit. Tu viens parler au pasteur. Si le pasteur dit non, on va faire 2 jours. Donc Jésus là, va suivre ce que le pasteur a dit. C'est ça. Donc dans l'église locale, le sommet, c'est le pasteur. Parce que lui aussi il a Jésus. C'est Jésus qui l'a établi là. Lui aussi il a l'esprit de Jésus. Tu ne vas pas penser que toi tu as Jésus plus que lui. Non. Le Seigneur m'a dit il faut suspendre de tels frères. Il faut les suspendre. Peut-être que tu as des problèmes avec lui. Tu vas pas. C'est pourquoi un homme de Dieu ne peut pas être influencé par des gens. Parce qu'il a l'argent, parce qu'il est. Non, pas comme ça. Donc, lui aussi doit prendre le temps d'écouter Dieu, lui aussi doit prendre le temps de parler à Dieu. Et Jésus ne peut pas commencer seulement à parler aux fidèles, il ne parle pas au pasteur. Quelle sorte de Jésus? Il établit quelqu'un pasteur et puis il va donner des instructions aux fidèles. Ça c'est du désordre. Donc quand Jésus établit quelqu'un dans une église locale, c'est par lui qu'il passe pour donner des messages. C'est vrai qu'il peut également passer par un fidèle, mais le fidèle doit venir au pasteur et on doit trouver l'accord entre ce que Dieu dit aux fidèles et ce que le pasteur veut faire. Donc, le sommet dans une église locale, c'est le pasteur. C'est lui qui décide. C'est lui qui... Voilà pourquoi il doit toujours être en contact avec Dieu. Pour que ce qu'il fera ne vienne pas de lui-même, mais que cela vienne de Dieu. Lisons. Hébreux chapitre 13. Je prends le verset 17. Commence à partir du verset 7. 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Donc pour Paul, les conducteurs, les sommets là, ce sont ceux qui prêchent. Suivez bien, parce que nous allons évoluer. Premièrement, d'abord, les sommets, parce que votre côté Makambo est très sensible. Ici, c'est la doctrine et c'est très sensible. Les conducteurs dans une église, c'est ceux qui prêchent. Les ministres de la parole. C'est eux qui sont les conducteurs. Donc, les fidèles sont censés se souvenir d'eux. Se souvenir d'eux ici, c'est aussi les soutenir, prendre soin d'eux. C'est eux qui sont les conducteurs. Donc ici, il n'y a pas un seul conducteur, il y a plusieurs conducteurs. Dans une église où il y a 4-5 ministres, ils sont tous des conducteurs. Parce que c'est en prêchant qu'on est en train de conduire le peuple. On paie les troupeaux de Dieu avec les bateaux et la houlette. Donc les bateaux et la houlette, c'est ça le ministère. Quelqu'un qui a le ministère, Dieu lui a donné les bateaux et la houlette pour paître. Il est conducteur. Continue. Le conducteur, ce n'est pas celui qui donne de communiquer. Ne pensez pas que c'est parce que tu donnes de communiquer que tu es conducteur. Non. On ne conduit pas l'église par des communiqués, c'est par les ministères qu'on conduit l'église. Vous prenez le verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et
de la déférence. C'est ce que je suis en train de dire. Vous venez me dire que Dieu m'a dit que nous allons jeûner 7 jours. Moi, je te dis, on va jeûner un jour. Ne pense pas que je suis charnel. Tu vas obéir à ce que moi je te dis. Parce que la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Bon, ça s'explique maintenant. J'ai un ami pasteur vers l'Imité. À chaque fois que je vais chez lui, quand j'arrive, toute l'église se lève. Même si je n'ai rien dit, si j'entre seulement, ils vont, s'ils étaient là, ils vont tous se lever. Parce que je suis en train de passer. C'est quand je vais passer qu'ils vont s'asseoir. Oui. Et c'est comme ça. Et même lui-même, mon ami pasteur, quand il arrive, tout le monde se lève. C'est lui qui était derrière mon animateur. Donc voilà. C'est de la déférence. C'est de la déférence. Est-ce qu'il faut que je dise que c'est un péché? Non, c'est de la déférence. Est-ce qu'il faut que j'établisse ça chez moi? Non. Oui. Donc, il faut qu'on ait la déférence, qu'on ait du respect. Une chose est vraie, il faut respecter les hommes de Dieu. Il ne faut pas traiter un homme de Dieu comme ton ami. Même s'il était ton ami, à partir du moment où Dieu l'appelle au ministère, il faut le respecter parce que c'est quelqu'un qui porte la grâce. Tu risques de manquer la grâce. On ne s'habitue pas à un serviteur de Dieu. Les conducteurs, il faut les respecter. Alors, comment vous respectez vos conducteurs? Ça dépend de vous. Et il respecte le conducteur en se tenant debout. Quand le conducteur passe, il sait que je ne peux pas parler comme ça. Voilà. Maintenant, quand on évolue, les choses ne restent pas comme ça. Conducteur, non. Vaguement, non. Dieu établit, l'apôtre Paul, à travers l'apôtre Paul, il établit les services des évêques dans l'église. C'est-à-dire, parmi les ministres, on va prendre ceux qui ont des qualités pour les établir comme évêques. On peut être 10 ministres, nous ne pouvons pas tous être évêques dans une église locale, non. Quand on dit évêque et ancien, c'est la même chose. C'est pourquoi il faut faire très attention. Moi, j'ai vu des églises où on est en train d'établir quelqu'un ancien, mais il n'est pas pasteur. Mais on l'établit ancien. Mais ça, c'est la confusion. J'avais même suivi, il y avait aussi un débat dans des assemblées de saints comme ça. Est-ce que quelqu'un peut-il être ancien sans être ministre? Eh, bandeko. Ancien, c'est qui? Ancien, c'est un évêque. Si vous dites ça, c'est que quelqu'un peut être évêque sans être ministre de Dieu. Je vais vous donner le verset. Actes des Apôtres, chapitre 20. Bon, si vous voulez, mais je vais dire la vérité. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17. Papa Boni, Papa Mouchoir. Donc, ils sont tous des conducteurs, mais à un certain moment, l'apôtre Paul a établi une logique. C'est-à-dire, on va choisir parmi les ministres ceux qui vont remplir certains critères pour qu'ils deviennent des évêques. C'est comme ça. Paul n'a jamais été évêque d'une église. Pourquoi Paul n'a jamais été évêque d'une église? Parce qu'il ne remplissait pas les critères d'être évêque. J'ai rencontré un pasteur vers Montbélé qui est polygame. Il a 2 femmes. La première femme a 7 enfants, la deuxième femme a 5 enfants. Il me dit, pasteur, quand le Seigneur m'avait appelé, il m'a trouvé avec mes 2 femmes. J'étais païen avec mes 2 femmes, je me suis converti avec mes 2 femmes. Le Seigneur m'a appelé au ministère avec mes 2 femmes. Donc je ne vais pas renvoyer une, rester avec l'autre. Mais je crois que la polygamie, c'est un péché. Mais là, je lui ai dit, ok, tu fais bien, mais ce qu'il faut faire, tu ne peux pas conduire l'église. Parce que lui, il est en train de diriger l'église. Et que tu ne peux pas diriger l'église. Donc il faut choisir une autre personne qui dirige l'église. Comme ça, tu restes comme ministre. Parce que tu ne peux pas renvoyer tes 2 femmes par rapport à... Vous voyez que c'est compliqué la doctrine. Hein? Vous n'irez pas le dire, papa, au Kennedy Fellow. Non! Mais seulement, il ne peut pas conduire une église parce que parmi les critères, il ne remplit pas les critères pour être évêque. Alors, allons-y. Mais il peut conduire provisoirement s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on s'attend? C'est comme moi. Est-ce que moi je peux conduire une église? En réalité, je ne remplis pas des critères pour être évêque. Pour être évêque, il faut avoir des enfants qui ont grandi. Bon, mon petit garçon grandit déjà. Mon petit garçon grandit déjà. Mais je crois peut-être qu'on peut parler d'un enfant qui a grandi quand il avait 18 ans, peut-être. Peut-être 18 ans, je ne sais pas. Oui. Bon, petit à petit, je vais remplir les critères bientôt. Mais je n'ai pas encore rempli les critères
Mais puisqu'il n'y a personne d'autre, je conduis. Je n'ai pas lancé un appel d'offres. Pour me dire, on a une activité. Non, je vais dire seulement qu'il peut être là par rapport aux faits. Mais quand quelqu'un qui est digne se présente, il doit laisser la gestion de cette église à cette personne-là. C'est comme ça la doctrine. Lisons. Cependant, le millet Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de Suivez bien, Paul a envoyé chercher qui? Les anciens. Oui. Lorsqu'ils firent arriver vers lui, les anciens, c'est ceux qui dirigeaient les églises. Hein? Quand ils sont arrivés, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Servons le Seigneur en toute humilité, avec l'art, et au milieu des épreuves que me suscitaient les ambitions de Dieu. Ok, allons maintenant au verset 28. Il a parlé aux anciens, il les a dit comment est-ce qu'il avait servi Dieu au milieu d'eux, il était un modèle pour eux et toutes les difficultés qu'il avait rencontrées. Parce que ça c'était un discours d'adieu, un discours de au revoir. Paul était venu dire adieu à tous ces gens-là que je ne reviendrai plus. Continue. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ils étaient qui? Au début on a parlé de qui? Les anciens. Ici il dit ils sont qui? Les évêques. Donc les anciens sont des évêques. Et comment vous allez établir quelqu'un qui n'est pas ministre de Dieu? Vous l'établissez ancien. C'est que vous voulez dire qu'un évêque peut aussi être... Quelqu'un ne peut être ministre de Dieu, on l'établit évêque? Non. L'évêque c'est la fonction de veiller sur les âmes. Parce que l'évêque ne gère pas l'argent. C'est là où je vais chuter. L'évêque ou l'ancien ne gère pas l'argent. L'évêque ou l'ancien gère des personnes, des âmes. Un fidèle, vous ne pouvez pas l'établir comme gestionnaire de la vie d'un autre fidèle. Ce n'est pas possible. C'est le ministre qui gère. Donc quand on établit quelqu'un évêque, conducteur, il veille sur la vie. C'est comme ça, il doit avoir la connaissance de la parole. Il doit être un exemple, un modèle. Il doit avoir la parole de Dieu, la vie de la prière, la puissance de Dieu, parce qu'il veille. C'est comme David qui veille sur les brebis. Quand le lion ou l'ours vient, il va combattre pour arracher la brebis de la gueule des lions ou des pattes de l'ours. Donc, les sommets stratégiques dans une église locale, ce sont les ministres de Dieu en général, mais particulièrement les évêques. Parce que les évêques gèrent aussi leurs frères ministres. Quand on établit quelqu'un évêque, il doit se soucier aussi des autres ministres. Savoir est-ce que dans sa maison, il y a la paix et tout. Donc il fait ça. Quand il y a un problème dans la maison d'un autre ministre, l'évêque va aller pour mettre la paix. C'est comme ça lui-même, il ne peut pas être quelqu'un qui a des problèmes. Parce que lui, il est chargé de mettre la paix dans des problèmes des gens. Donc, on ne va pas choisir n'importe qui. Alors, lisons. Prenons d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 11 à 12. 5, 11 à 12. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Voilà. Ceux qui travaillent, ceux qui dirigent là, ceux qui prêchent, vous voyez que celui qui dirige doit déjà être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Alors, on nous donne quelques critères par rapport aux évêques. Prenons 1 Timothée chapitre 3, je crois que c'est ça. 1 Timothée chapitre 3. Suivons cette lecture très bien. Parce que vous avez les évêques qui gèrent les fidèles et nous aurons les diacres. C'est-à-dire, après les sommets stratégiques, nous avons la structure qui suit, c'est les diacres. Dans les diaconats, nous avons l'équipe technique et l'équipe de finances. En réalité, ceux qui doivent s'occuper de la technique et de finances dans une église, c'est les diacres. C'est comme ça, dans les services du diaconat, on doit organiser les différentes équipes. Et à la fin, nous aurons les équipes opérationnelles. Lisons d'abord.
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ah, irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Sobre, modéré. Ne fait pas boire. Sobre. C'est pas celui qui ne boit pas. Réglé dans sa conduite. Une très bonne conduite. Hospitalier. Quelqu'un qui sait accueillir les gens. Propre à l'enseignement. Il doit connaître la parole. Propre à l'enseignement. Ça te dit que gentil, tu es gentil, tu sais accueillir les gens, tout ça, mais tu ne sais pas enseigner, on t'établit avec. Non. On continue. Il faut qu'il ne soit ni adonné ouvert, ni violent. Il ne doit pas être violent, un pasteur qui parle là où on a la apôtre. Non. Il faut avoir un langage modéré. Continue. Continue. Mais indulgent, pacifique. Pacifique, indulgent. Désintéressé. Quelqu'un qui parfois fait laisser, il fait passer des choses. Continue. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Voilà, on ne peut pas prendre un divorcé et établir évêque dans une église. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre un divorcé. Vous savez, il y a des gens qui crient, hein? Même dans nos églises, il y a des assemblées, il y a des gens qui crient. C'est parce que les gens sont des fanatiques. Si vous n'êtes pas fanatique de quelqu'un, vous regardez les critères, il y a des gens qui doivent fermer leur bouche. Oui, très bien. Il y a vraiment des gens qui doivent fermer leur bouche. Quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa propre maison, quelqu'un qui n'arrive pas à organiser sa propre famille, au moins à boire, qui moi c'est pas. Mais il vient ici, il veut vous dominer. Pourquoi tu n'as pas dominé ta propre maison? Pourquoi tu n'as pas organisé tes enfants? Pourquoi tu n'as pas organisé ta... Il y a déjà un ministre dédié qui vit à Londres, les enfants sont en Bruxelles, la femme en Italie. Ce qui vous manque, c'est l'argent pour réunir, pour avoir une maison. Posez-vous la question, qu'est-ce qui manque pour réunir tout le monde? Et tout ça, il ne s'occupe pas de ça. Il s'occupe seulement de ceux qui vont aller en enfer. Toi, tu iras en enfer. Et toi, là, tu vas aller où? Donc, il y a des critères à remplir. Il y a des critères à remplir pour être évêque. On ne devient pas évêque tout simplement parce qu'on sait parler. Non. On ne devient pas évêque tout simplement parce qu'on a des enfants. Non. Donc, il y a tous ces critères-là, il faut les respecter. Mais ces critères, ce n'est pas pour les ministres de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Pour ce qui concerne le ministère, quelqu'un peut être célibataire, mais Dieu l'appelle au ministère. Ouais. Quelqu'un peut être aussi une personne qui est violente, mais Dieu l'appelle au ministère. Bon, ça c'est une autre chose. Mais il ne va pas diriger l'église. Une telle personne, on ne peut pas lui confier la gestion d'une église. Il sera là sur un terme de révélation et un terme de révélation. Mais il ne va pas prendre la gestion d'une église parce qu'il n'est pas un modèle. Continue. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Ses enfants aussi doivent être dans la soumission. Et dans une parfaite honnêteté. Ok. Bon, là, il y a aussi sujet à débat. Nous allons parler de ça le samedi prochain. Quand on dit que les enfants doivent être dans la soumission. Et les enfants qui ont déjà grandi. Les enfants qui sont déjà chez eux. Quand ils font des bêtises. Comment on va faire pour les gérer? Ça, c'est autre chose. Mais je crois que les enfants qu'on est en train de parler ici, ce sont des enfants qui sont sous la responsabilité de l'évêque. Hein? C'est lui les enfants qui sont dans sa maison, sous sa gestion. En ce moment-là, il doit prendre soin de continuer. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ok. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Voilà, il ne peut pas être un nouveau converti. Il vient d'arriver. On l'établit directement. Non. Parce qu'il a l'argent. Oui, parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a des moyens. Non. Continue. De peur qu'enflant d'orgueil, il ne tombe sous le jugement de Dieu. Oui. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Il doit avoir un bon témoignage, bien aimé. En tout cas, être pasteur comme ça. C'est du dehors. Aujourd'hui, nous avons des scandales. On voit mauvaise vidéo d'un pasteur dans Facebook. Il a le courage d'aller dans son église. Vraiment, vous tournez dans la bouche. Mais c'est pas possible. Quand vous avez créé un scandale, quand les gens du dehors sont en train de parler, même nous ici à l'église, on avait vu les pasteurs, on avait vu les... Ah, pasteur, reste d'abord là-bas. Reste d'abord là-bas. Parce que ceux du dehors sont en train de parler.
Ça va suer l'image de l'église. Mais aujourd'hui, même si on est en train de parler du pasteur, on présente des photos compromettantes de ce pasteur-là. Mais il prêche. Non. Ça, ce sont des païens. Alors, un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Un enfant de Dieu dans de telles situations, il se rétracte, il se retire. Parce que la Bible dit déjà que s'il n'a pas un bon témoignage, il ne peut pas diriger l'église. Il ne peut pas se conduire. Non. Mais ici, les gens sont découragés. Les gens sont découragés parce qu'ils savent que... Et la plupart des gens savent que ce sont leurs propres églises. Parce que si tu sais que c'est l'église de Jésus-Christ, tu ne vas pas te comporter de la sorte. Parce que c'est son église, il est obligé, donc personne ne va l'interdire. La Bible est claire. Pour être évêque, pour diriger les gens, il faut remplir des critères. Et ce ne sont pas des critères que nous établissons. Ce sont des critères qui ont été déjà établis. Donc, on va seulement voir, est-ce que tel monsieur remplit le critère ou non, c'est fini. On n'est pas évêque de plusieurs églises, on est évêque d'une seule église. On établit évêque pour une église. Ici, nous sommes en train de parler de la gestion d'une église locale. Tu ne peux pas être évêque général, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça existe seulement au Congo, évêque général. Il y a Wapi. Et puis si vous suivez là, il a des problèmes avec ses enfants. Peut-être il est divorcé, il a de mauvais témoignages, il est évêque. Dis, arrêtez ça. Continue la lecture. Afin de ne pas tomber dans le problème et dans le piège du diable. Voilà. Parce que là, on fuit leur propre. Les mauvais témoignages, ça donne leur propre à l'église. Le diacre aussi. Voilà. Il a terminé sur les évêques. Je crois que nous allons revenir sur les évêques le samedi prochain, parce que le temps est déjà à la fin. Donc, au sommet stratégique, ce sont les évêques. C'est eux qui dirigent. C'est eux qui donnent la vision. C'est eux qui donnent la politique de l'église locale. C'est eux qui disent quand est-ce que nous allons nous réunir, quand est-ce que nous allons finir la réunion. C'est eux qui donnent tous les programmes. Alors, après eux, il y a les diacres. Les diacres, c'est ceux qui détiennent les moyens. Nous aurons culte le soir, les évêques donnent les programmes. Les diacres vont organiser avec les moyens de l'église. Je vais vous parler sur les différentes sources de financement d'une église. L'argent qui entre. L'argent qui entre dans l'église, ce n'est pas pour enrichir les pasteurs, non. L'argent qui entre dans l'église, c'est pour le bon fonctionnement de l'église. Et cet argent ne peut pas être géré par les évêques. L'argent est géré par les diacres. Les évêques ne gèrent pas l'argent. Évêque, tu ne gères pas l'argent. L'argent est géré par les diacres. C'est seulement ici chez nous où les pasteurs sont obligés de gérer l'argent. Parce qu'on n'a pas confiance aux diacres. Alors, il y a aussi les diacres. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès divins, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi ici, ça veut dire qu'ils doivent aussi avoir la capacité de prêcher. Un diacre. Conserver le mystère de la foi. C'est-à-dire conserver la parole de Dieu. Il doit avoir la capacité de garder la parole, de défendre la parole. Dans notre version, on dit il doit avoir la capacité de défendre la parole. Donc on ne choisit pas n'importe qui pour établir diacre. Quelqu'un qui a la connaissance. Quelqu'un qui peut défendre la parole de Dieu. Continue. On les éprouve d'abord. On doit les éprouver. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Je ne sais pas moi comment on va éprouver. Vous voyez, c'est différent maintenant avec les évêques. Les évêques, on ne les éprouve pas parce que ce sont des ministres. Mais les diacres, on doit tester. Parce qu'on va lui confier l'argent. La gestion, c'est dangereux. Donc il faut éprouver cette personne-là qui m'a mis dans le pan à l'église. Oui, donc puisqu'il va toucher l'argent, il faut les éprouver d'abord. C'est dangereux, on ne confie pas à tout le monde. Ça, ce sont des matières très, très compliquées, très sensibles. C'est comme ça, il dit, il faut les éprouver d'abord. Donc on doit faire des tests. On doit vraiment suivre. Ah, est-ce que ces frères, on peut l'établir, diacre? On doit prendre le temps de l'étudier. Continue. Qu'ils soient sans reproche. Ok. Les femmes de même doivent... Les femmes de même, ça veut dire quoi? On est en train de parler des diacres. Les femmes de même, ça veut dire quoi? Les femmes diaconesses que vous n'acceptez pas. Vous acceptez?
Toi, tu acceptes. Tu prends le risque d'accepter. Toi, tu acceptes. Bon, prenez l'autre version, c'est ça. J'ai souligné là. Verset 11. Ah, ça veut dire que c'est la base. Bino basi basala bino nini. Il en va de même pour les femmes. Diacre. Reprends. Il en va de même pour les femmes diacres. Voilà, donc les diacres, dans les diaconats, on peut établir et les hommes et les femmes. Mais chez les évêques, on ne peut pas établir les femmes. Vous comprenez la différence? Parce que chez les évêques, là-bas, ce sont des ministres. Mais chez les diacres, ici, ce sont des serviteurs. D'ailleurs, maintenant, parce que les gens qui font les débats ici, ce sont des gens qui n'ont pas étudié, excusez-moi les mots entre parenthèses, étudier les Grecs. Parce que pour un élève qui étudie les Grecs, tel que moi, je suis un apprenti, j'apprends les Grecs. Le mot diaconat veut dire service. Et même le ministère, ça vient toujours du mot diaconat. Diaconat, c'est-à-dire que c'est le service. Donc quand on appelle quelqu'un diacre, ça veut dire serviteur. C'est comme ça qu'on parle de la diaconesse Phoébé. Vous connaissez, c'est quelque part dans Romain. C'est-à-dire c'était une servante. Donc pour dire, pour ce qui concerne la gestion du patrimoine matériel de l'Église, on peut établir des femmes, on peut également établir des hommes. Maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention. Si c'est une équipe, si c'est une staff, c'est un staff, les femmes ne peuvent pas diriger les hommes. Donc c'est les hommes qui vont diriger, mais les femmes peuvent travailler sous leur direction. Je prends un exemple. Quand on distribuait à Jérusalem, on a choisi 7 hommes pour distribuer. Est-ce que ces hommes distribuaient eux-mêmes? Non. Il y avait des femmes qu'ils envoyaient pour distribuer. On dit déjà que les diacres doivent avoir l'hospitalité. Si nous recevons par exemple un visiteur, est-ce qu'un diacre peut préparer pour le visiteur? Non. On doit prendre une femme qui va faire ce travail-là. Donc cette femme-là s'appelle diaconesse. Féminin des mots qui vous dérangent. Donc en réalité, ce n'est pas un péché. En réalité, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui ne croient pas, si vous ne croyez pas, moi je ne vous force pas. Restez comme ça, pardon. Restez comme ça. Avec des diacres hommes, n'établissez pas des diacres femmes. Ça, c'est votre problème. Mais n'interdisez pas. Le problème, c'est ça. N'interdisez pas à ceux qui ont trouvé des femmes capables d'exercer. Parce qu'en réalité, diaconat, c'est le service technique, logistique et financier dans l'église. Pour arranger l'église, est-ce qu'il faut qu'il y ait des hommes qui viennent laver des toilettes? Il faut qu'il y ait seulement des hommes qui viennent balayer les lits. Tous ceux qui font ça font partie du diaconat, sont des diaconesses. Vous comprenez? Donc la gestion d'une église locale, bon je vais terminer par là, je vais continuer le samedi prochain, est assumée par deux groupes de personnes. Premièrement, les évêques, les anciens. Deuxièmement, les évêques, les diacres. Les évêques ou les anciens gèrent le côté spirituel. Ils gèrent les personnes. Les diacres gèrent le côté financier et logistique de l'église. Parce que l'église ne peut pas marcher s'il n'y a pas la logistique, s'il n'y a pas les finances. Donc maintenant, nous allons voir comment est-ce que le dispatch se fait sur le plan financier, comment on distribue les finances de l'église, comment d'abord on récolte l'argent à l'église et comment on distribue. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis de très loin. Que Dieu bénisse. S'il y aura 2-3 petites questions, je vais répondre avant que nous puissions clôturer. Merci. On peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Oui. Selon le modèle des apôtres, Oui. on avait choisi 7 diacres. Oui. À cette époque-là, on ne les avait pas encore appelés diacres. Le prophète choisit que des hommes. Oui, on a choisi des hommes, oui. Je ne sais pas, là vous comprenez que que non. Dans la tradition, il y avait aussi des femmes. Je ne sais pas si Oui, c'est vrai que ceux qui disent que les femmes ne peuvent pas entrer, c'est le seul verset qu'ils donnent. C'est comme ça que je vous avais dit, la Bible est la Bible, il est écrit, il est aussi écrit. Donc, quand on vient maintenant, je ne sais pas, parce que là, on n'avait pas parlé des diacres. Vous voyez, dans Acte 6, on n'a jamais parlé des diacres. On a dit seulement choisissez 7 hommes. On n'a pas dit que ces hommes-là sont des diacres. On n'a pas dit ça. C'est Paul qui a parlé des diacres. Maintenant, Paul, quand il parle des diacres, il parle aussi des femmes.
Donc, parce que c'est lui qui a institué le diaconat, c'est Paul. Là-bas, on avait déjà seulement pris des gens pour servir de la distribution. Paul, quand il vient, Paul parle aussi des femmes. Et on a lu ça dans la Bible, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est écrit ici. On a parlé des hommes, on parle aussi des femmes qui font les rôles de diaconat. C'est comme ça que j'ai dit, là-bas, les femmes étaient dans les hommes. C'est-à-dire, on a choisi les hommes qui vont distribuer, mais ces hommes-là ne pouvaient pas travailler seuls. Il y a des femmes qui étaient, sous-entendues, qui travaillaient ensemble avec eux. Je ne dis pas qu'on établisse une maman diaconesse ici dans l'église et que cette maman diaconesse devienne responsable, non. Des diacres qui travaillent, mais dans ces services, dans cette équipe, il peut aussi avoir des femmes. Supposons. Parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'argent. Hein? C'est comme ça nous jouons. Supposons des grandes églises qui ont de l'argent, où on a des entrées par semaine, peut-être de 15 000, 20 000 dollars. Est-ce qu'on ne peut pas prendre une sœur qui est expert en comptabilité pour l'établir dans les services financiers? Aujourd'hui, là, nous prenons des gens, donc, bah, tu viens, tu comptes l'argent parce que c'est 10 000 francs, c'est 20 000 francs. On compte, puis c'est fini, on se distribue. Je prends des 1000, toi prends des... C'est fini, on rentre. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien. Mais quand les choses sont organisées, quand nous atteignons des niveaux élevés, il faut que les choses soient structurées. En ce moment-là, si une sœur connaît l'informatique, on ne peut pas l'établir tout. Donc on peut établir par rapport aux différentes compétences. Voilà, une autre question? Oui. Je crois que pour les dire, il ne faut pas s'arrêter là, sinon ça va aller très loin. Merci.